Depuis plus de 700 ans, la Suisse a un secret de réussite, son système de milice. Un principe simple inscrit à l'article 6 de notre Constitution fédérale. Chacun contribue selon ses forces au bien de la communauté. Un principe qui a assuré, génération après génération, cohésion, entraide et sécurité. Être suisse, c'est participer, c'est voter, c'est prendre des responsabilités, c'est se protéger mutuellement. C'est ça la recette suisse du succès. Et ça commence avec notre jeunesse. Mais si on regarde tous les jeunes âgés de 20 ans en Suisse, seul 1 sur 3 effectue aujourd'hui un service à la collectivité. 1 sur 5 dans l'armée, principalement les jeunes hommes suisses. Alors, les jeunes ne veulent-ils plus s'engager et contribuer au succès de la Suisse? Nous pensons que non. Les jeunes veulent s'engager, ils veulent contribuer, ils veulent se sentir utiles. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? Le problème, c'est le système actuel de l'obligation de servir. Il est devenu absurde. Pourquoi? Aujourd'hui, un jeune homme peut souvent choisir où effectuer son service obligatoire, à condition de jouer la comédie. Pour être affecté à la protection civile, certains échouent volontairement au test militaire, car l'inaptitude au service armé est le critère principal d'affectation. Oui, c'est absurde. Pour faire du service civil, dans une ferme ou de l'aide à la personne, d'autres se déclarent objecteurs de conscience. Les inaptes, tant pis pour eux. Ils paient une taxe, à part s'ils peuvent prouver un handicap majeur. Et les femmes, elles peuvent certes s'engager dans l'armée sur base volontaire, où elles serviront entourées de plus de 98% d'hommes. Mais si elles veulent faire du service civil, elles doivent d'abord se porter volontaire au service militaire, réussir tous les tests, être déclarées aptes par le médecin militaire pour, enfin, annoncer une objection de conscience et refuser de servir dans l'armée. Logique, non? Ce système, qui pousse au mensonge, est devenu aberrant. Pire, il échoue désormais à assurer nos capacités opérationnelles et de défense. Mars 2022, les troupes russes envahissent l'Ukraine dans la stupeur. Panique. On ne sait même plus retrouver tous nos abris anti-atomiques. Été 2024, des régions entières subissent des inondations mortelles et dévastatrices. Le sous-effectif exige des renforts provenant de toute la Suisse. La protection civile suisse n'a plus la capacité de protéger pleinement la population. Il manque déjà 12 000 personnes et l'hémorragie continue. Les crises, qui ne préviennent pas, augmentent. Notre sécurité, l'entraide, s'effrite. Et que fait la Berne fédérale? Depuis 11 ans, elle empile rapport sur rapport aux frais du contribuable pour réfléchir au développement de l'obligation de servir. Dernière avancée en date, l'ouverture d'une procédure de consultation pour introduire une journée d'information obligatoire pour les femmes. Sérieux? Au Parlement, les querelles partisanes bloquent toute stratégie globale. Certains veulent supprimer l'armée, d'autres le service civil. La protection civile est délaissée. C'est pourquoi nous, citoyennes et citoyens, avons décidé de prendre nos responsabilités avec un comité transpartisan et des personnalités de premier plan avec l'initiative Service citoyen. L'initiative repose sur 3 principes simples. 1. Garantir d'abord la sécurité militaire et civile. Pour la première fois, les effectifs de l'armée et de la protection civile sont garantis dans la Constitution. Et l'initiative développe de nouvelles capacités dans des domaines essentiels. Intervention en cas de catastrophe, cyberdéfense, éducation, sécurité alimentaire ou santé. 2. Mobiliser 100% du potentiel de la Suisse. Chaque jeune Suisse, homme, femme, apte ou non au service militaire, contribue selon ses forces. Que ce soit comme soldat, sauveteuse, membre de la protection civile ou pompière, chacune et chacun aide là où le pays en a besoin. 3. Sortir de sa bulle. Avec le service citoyen, les jeunes sortent de leur zone de confort. Ils découvrent la Suisse, rencontrent de nouvelles personnes issues d'autres régions et horizons, ils acquièrent des compétences essentielles, un réseau, apprennent à prendre des responsabilités et à collaborer. Concrètement, comment ça marche? L'armée puis la protection civile recrutent en priorité les profils dont elles ont besoin. Les jeunes non retenus choisissent effectuer un service civil dans des secteurs essentiels ou contribuer solidairement via la taxe de remplacement. Plus d'inaptes, plus d'hypocrisie, plus d'inertie. Place au bon sens. Le service citoyen offre aux jeunes, en complément de la scolarité, une vraie expérience formatrice, reconnue et indemnisée, des compétences pratiques et linguistiques, une préparation à la vie adulte, un gain pour la société et pour l'économie. L'armée recrute enfin parmi 100% des jeunes talents suisses. La protection civile aussi, et nos secteurs essentiels reçoivent des renforts suisses formés via un service civil remanié
et dépendent moins de l'importation de main-d'œuvre. Quand les drones ne frappent pas qu'aux heures de bureau, quand l'eau monte aussi la nuit et que les cyberattaques profitent de nos failles, la Suisse se doit d'être prête. L'initiative Service Citoyen réunit tout notre potentiel de résilience nationale. Romans, alémaniques, tessinois, citadins, campagnards, montagnards, femmes et hommes ensemble, forces civiles et militaires unis pour relever pleinement les défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, ce 30 novembre, votez oui à une Suisse qui s'engage. Votez oui à l'initiative Service Citoyen. Car renforcer l'entraide, c'est renforcer la Suisse.